Salut tout le monde. Salut. Donc on se retrouve pour une petite vidéo encore de pêche rapide. De toute façon je pense que cette année il va y avoir beaucoup de pêche rapide. Je pense pas qu'il y aura de grosses pêches. Donc je me suis remis sur le poste de la semaine dernière, sur le même étang. Donc Simon est juste venu me rejoindre pour partager le barbecue. Et puis partager un bon moment et puis parler d'une future session en particulier. Donc on est en train de préparer une session donc en fleuve, on en a parlé déjà dans la vidéo précédente. Oui. Et puis bah là on va en parler, on va parler un peu montage, on va parler un peu des appâts, etc. Donc là pour aujourd'hui, je me suis mis sur le même poste que la semaine dernière, je pêche les mêmes spots. Donc j'ai amorcé mes spots un peu plus précis. Ah, touche en direct. Qu'est-ce que ça va donner? Ça donne rien. Ça fera une belle coupure au montage. Ou pas. Allez, on reprend. Donc je me suis mis sur le même poste, je pêche les mêmes spots. Donc j'ai amorcé depuis la berge en face, mélange de graines, etc. Je vous ferai voir ça tout à l'heure. Et puis comme le bateau est toujours pas réparé, j'ai mis mes deux pics comme la semaine dernière, j'ai réussi à retrouver les mêmes trous. Donc j'ai mis mes deux pics et puis j'ai remesuré mes distances de pêche comme la semaine dernière. Ce qui m'évite d'attraper un arbre. Donc là tout est posté, il est 8 h du soir. Il y a un peu d'activité de blanc. On a quelques bips à droite à gauche. Donc là j'ai mis deux cannes à la iFish en face, donc sur un amorçage de petites graines, et puis la canne du milieu elle pêche à la mûre avec un amorçage uniquement à la bille, pour essayer de différencier, voire essayer de faire un peu plus les plus beaux poissons peut-être, je sais pas. Donc là elle pêche qu'à la mûre. Et enfin ma quatrième canne, je l'ai mis en extrême bordure de mon côté, sous une espèce de toque là, qui est dans l'eau, à peu près 1,50 m d'eau à 3 mètres du bord, quoi. Donc là j'ai mis du petit peu les poissons, du frolic cassé en morceaux, et puis ça pêche avec une bouillette équilibrée aux poissons. Voilà, donc là tout est en place, on va allumer le feu et puis on va partager un bon barbecue. Ouais, on va partager ça, ça va être sympa. On va préparer une petite session comme tu l'as Voilà. dit. Que demander de mieux? Ouais, on est tout seul encore sur le plan d'eau comme d'habitude. Comme d'habitude. Il fait pas trop froid, on a le soleil, il pleut pas. Ça va être bien, enfin bien. Il manquerait plus qu'on fasse un poisson, puis ça serait le top. Donc voilà, là on va finaliser tout ça, on va mettre par écrit un peu tout ce qu'on veut faire pour la session. Et puis essayer de la préparer comme il faut, parce qu'on va essayer de ne pas la louper. On n'a pas beaucoup l'occasion de faire des grosses sessions. Alors quand on en fait, on essaie de s'appliquer. Donc voilà. Et ben ma foi, on va manger et puis on vous tient au courant si jamais ça déroule un peu, quoi. Allez, à tout à l'heure. À plus tard. Donc je suis sur la berge en face et puis je vais amorcer mes spots, un peu comme la semaine dernière. Donc là la différence, l'amorçage un peu différent. J'ai de la petite graine pour canaris et pigeons mélangés. J'ai du babycorn chènevis pelé. J'ai un peu d'asticot congelé. Et puis tout ça c'est nappé avec du liquide de krill et puis et de l'huile de chènevis. Et puis avec ça je remettrai un peu de petit pelé poisson, puis un peu de frolic aussi, moulu, pas moulu mais cassé en 4. Donc là je vais amorcer un spot avec ça, deux spots avec ça. Et le troisième je vais mettre de la bille maison, celle qu'on a roulée en mulberry. Voilà, donc là je vais amorcer ça tranquillement. Voilà, là c'est un des spots. Là je vais balancer 3-4 pelles là-dessus pour amorcer un beau fond dur. Pas mal de blanc en activité. Ça va être sympa.
Donc voilà la première canne. Donc un stick avec mon stick mix maison mouillé au krill et l'huile de chène vie. Une petite équilibrée iFish. Donc ça je vais le positionner sur l'amorçage que je vous ai fait voir avec les petites graines de pigeon, etc. Donc je me suis remis mes bandes sticks pour avoir la longueur. Donc j'ai retrouvé des trous de la semaine dernière, donc ça tombe bien. Je sais toutes les cannes à la longueur grâce à ça. Donc là je vais repositionner ça à ras de l'obstacle en étant sûr de ne pas me prendre dedans comme j'ai clipsé quoi. Allez, je vais shooter tout ça. Bon voilà. Il est à peu près 22 h. Donc Simon vient de partir. Donc on a pas mal parlé de la stratégie qu'on va mettre en place sur notre grosse session. Donc pour celle que je suis en train de faire là, pour l'instant c'est calme clairement. Là on est en début de nuit, donc ça c'est le moment que j'aime particulièrement. Donc là on a la lune qui est presque pleine. Donc tout est posté, tout pêche comme il faut. Tout est bien mis, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus qu'à quoi, il n'y a plus qu'à espérer que le poisson soit un peu en activité. Espérer qu'il n'a pas trop été gavé ce week-end parce qu'on avait un week-end de 3 jours donc on ne sait pas comment ils ont pu amorcer. Là ça c'est calme, il n'y a pas de saut, il n'y a pas d'activité. J'ai vu quelques fouilles tout à l'heure, mais bon. On verra bien ma foi. Là, je suis au coin du feu, ça pèle pas mal. On doit faire, je sais pas, 7-8 degrés, pas plus. Là le temps est vraiment dégagé complet, il n'y a pas un nuage. Donc, je pense que cette nuit va pas faire chaud. Donc, je pense que je vais être bien dans le broli. Donc voilà, on va espérer faire un poisson cette nuit, on verra bien. Assez calme, je pense qu'on va bien dormir. En espérant être réveillé par une jolie carpe quoi. On verra bien. C'est le moment de la nuit qui est particulièrement calme comme ça, le début de nuit comme ça. C'est vrai que c'est sympa. Surtout quand on a la chance d'avoir un plan d'eau comme ça où c'est quand même assez calme quoi. Voilà, donc là le campement est complet, complètement posé, il n'y a plus qu'à. Je vais rester un peu au coin du feu et puis ma foi, quand je me pèlerai trop, j'irai me foutre dans le broli puis j'irai dormir. Allez, je vous reprends si je fais un poisson. Bon, voilà, 11h moins 10. Mon premier départ, une grosse brème. Bon. L'activité sur le poste, on va dire. Allez, je vais repositionner la canne. Bon, voilà. 2 minutes 37. Et je viens d'inaugurer les puzettes. Un super miroir qui m'a fait un super combat. Et ça m'a l'air d'être un très beau poisson pour le plan d'eau quoi. Je l'ai pas pesé encore. Je l'ai pas encore pesé. Mais ça pourrait bien être le plus gros poisson que j'ai fait sur le plan d'eau quoi. Ah, je l'ai pris en extrême bordure. Sur ma canne d'extrême bordure, sur celle qui pêchait mon côté là. Donc remettre du bord quoi. Allez, je la décroche et je vous fais voir ça. Bon voilà, le peson
à parler. Donc effectivement c'est bien le plus gros poisson que j'ai fait ici. Donc on en parlait tout à l'heure avec Simon, on se demandait où étaient passés les gros poissons de l'étang. Et là voilà, c'est la plus grosse carpe qu'on ait fait sur cet étang, que ce soit moi ou Simon. Et elle fait 14 kg, donc c'est pas énorme, mais pour le plan d'eau, moi ça fait 5 ans que je le pêche et j'ai jamais réussi à dépasser ça, quoi. Donc c'est le plus gros poisson. Donc là je vais la mettre au sac pour pouvoir faire une belle vidéo demain matin. C'est un poisson comme ça, c'est quand même dommage de ne pas faire de belles images. Allez, je le mets au sac et puis on va repositionner la canne. Bon, salut à tous. Donc on se retrouve au petit matin. Donc là il est à peu près 8 h, je viens de replacer toutes mes cannes. Comme je vais rester à peu près jusqu'à midi, je voulais être sûr que ça pêche. Et puis comme cette nuit a été assez agitée, on va dire, je voulais être sûr que mes cannes pêchent correctement. C'est-à-dire que j'ai fait la miroir, qui en passant a touché quelques cannes. Et puis j'ai fait de la brème, j'ai fait 3 brèmes, etc. Donc je préfère relancer comme il faut aux 2 jours pour vraiment être sûr de pêcher comme il faut. Donc là j'ai tout replacé, j'ai remis les sticks sur chaque canne. Et puis on verra bien, on va espérer que personne ne se mette en face jusqu'à midi. Et puis ça doit bien se passer. Donc j'ai pas beaucoup dormi, parce qu'entre la carpe et les brèmes, j'ai pas beaucoup dormi, clairement. Mais bon, c'est bien. C'est bien, j'aurais aimé refaire une carpe plutôt que des brèmes, mais bon, c'est pas grave. Donc il y avait pas mal d'activités hier soir, des sauts, etc. sur les spots très encombrés de la berge d'en face. Mais malheureusement, ça n'a pas suivi, quoi. Donc à part de la brème, sur la berge d'en face, j'ai rien fait. Rien du tout. C'est assez surprenant. Donc j'ai relancé mes cannes ce matin, tout pêché, il n'y avait pas de problème. Bon, c'est pas grave, ma foi, hein. On a fait un beau poisson cette nuit, c'est déjà pas mal. Donc là il est au sac, je vais vous le présenter et puis on va lui relâcher, qu'il retourne dans son élément, je pense qu'il sera plus content. Allez, je vous présente ça. Voilà le magnifique poisson de cette nuit. Donc une magnifique miroir de 14 kg, qui est à l'heure actuelle mon plus gros fiche fait sur ce plan d'eau. Ça fait 5 ou 6 ans que je le pêche. J'étais resté bloqué à 10 kg depuis longtemps et j'ai jamais vu de poisson de ce gabarit-là de fait sur ce plan d'eau. Donc je suis assez content. Elle a été prise donc sur ma canne d'extrême bordure avec une bouillette Hardfish, un amorçage de frolic cassé et quelques petits pelets 4 mm. Voilà, très très beau poisson qui m'a fait un super combat. Qui n'est pas très abîmé malgré l'âge qu'elle a. Franchement c'est le top, quoi. Donc à travailler en pleine nuit pour ça, il n'y a pas de problème, je signe, quoi. Super poisson. Donc on va la remettre à l'eau en espérant la refaire un de ces 4. Et je pense que c'est des poissons qui sont quand même très méfiants maintenant. Donc pour les faire, c'est vrai que ça reste compliqué. Allez, je la remets à l'eau. Donc voilà le spot où j'ai fait le poisson cette nuit. Ouais, c'est un arbre, une souche qui dépasse de l'eau.
et qui est à, je sais pas moi, allez, on va dire 2 mètres maxi du bord quoi. Et il y a 1,50 m de fond en dessous. Et donc c'est sur ce spot là que j'ai fait la 14 kg. Donc là j'avais mis en amorçage uniquement des froliques cassés et puis un peu de pelé poisson. Et puis ça pêchait avec une bouillette artfiche quoi. Et puis voilà, ça nous a permis de faire un beau fiche. Voilà, la session se termine pour moi. Donc j'ai pêché entre 13 et 14 heures à peu près. Résultat, une jolie miroir de 14 kg. Donc mon record sur cet étang à l'heure actuelle. Donc fait sur un spot d'extrême bordure. Donc c'est plutôt sympa. Là il y a un grand soleil, donc j'ai pu remballer. Tout est sec, tout est impeccable. Donc là c'est nickel. La semaine dernière j'ai remballé sous la flotte, c'était beaucoup moins agréable. Là tout est replié, tout est sec. C'est tip top. On a un grand soleil. Bon par contre cette nuit on a quand même eu du gel, hein. Sur le tapis j'avais de la glace quoi. Donc on est encore pas en été quand même quoi. Donc voilà ma foi. J'espère pouvoir vous refaire rapidement d'autres vidéos, puis d'autres poissons. On va essayer de se trouver un peu de temps pour faire des petites pêches rapides comme celle-ci. Voilà ma foi, à la prochaine. Salut!